Coucou, c'est Christelle Tricotte. Aujourd'hui, on est le vendredi 25 juin. C'est l'après-midi, je suis contente, j'ai un week-end de 3 jours. Voilà. Ouais, alors, vous aviez dû prendre l'habitude que je faisais mes vlogs du mercredi au mercredi. Dans le dernier qui vient de, tout juste d'être mis en ligne, j'ai redit que je reprenais du mercredi au mercredi. Sauf que là, j'ai mis mon 8e vlog en ligne mardi soir. Il vient de se mettre en ligne que là, tout de suite, maintenant. Il est 16h30, il vient de se mettre en ligne. Et en fait, je commençais à désespérer. Ouais, tu feras pas de vlog, t'en feras plus, c'est fini, c'est mort, c'est trop nul chez toi, t'as pas de connexion. Mais euh, j'ai du mal à commencer à vous parler en un nouveau vlog en fait quand l'autre est pas encore en ligne. J'arrive pas parce que c'est comme ça, c'est comme ça, cherchez pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas tourné ni mercredi ni jeudi parce que c'était pas prêt. Ils voulaient pas se mettre en ligne. Alors tout le monde grogne parce que moi ça m'énerve parce que ça se met pas en ligne. Les gamins ils grognent parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur internet. Voilà, c'est chiant. Enfin bref, bon c'est bon voilà, c'est en ligne. Là j'en fais un autre, on verra, juste on verra. Voilà. Je vais commencer tout de suite par vous présenter ce que j'ai sur moi. J'ai mon top Mamselle, ça y est, je l'ai enfin terminé, bloqué, et je le porte. Bon, non, enfin, je le porte juste pour vous montrer là, parce qu'il fait pas chaud dehors. Donc j'évite, voilà, je l'ai pas mis encore, je l'ai juste mis pour les photos, et puis je le remets juste là dans la véranda, j'ai bien chaud, mais après je le renlève. Hein. Alors, je vais vous montrer, hop là, oh, j'ai failli me casser la gueule. Alors, le voilà. Il est super beau, super bien taillé. Il est magnifique. Voilà, il est juste magnifique. Alors, on a commencé par faire un demi-côté. Voilà. Parce que, ouais, alors, on a débuté. Ouais, comme d'habitude, je sais plus. Si. On a dû débuter de là. Là, on a fait ça. On a commencé là. On monte comme ça en diminuant. Et après, quand on arrive à l'épaule, attention. Voilà, on continue derrière. Vous voyez, il a un dos croisé. Il a un dos croisé. Vous n'allez pas me comprendre si je parle de. Enfin, si je parle pas là, vous n'allez pas entendre. Donc, on refait exactement pareil. Après, on arrive. On met ça de côté. On commence la deuxième partie, le deuxième côté, sauf que celui-là, il a une dentelle. Vous voyez? Pareil derrière. Elle est belle. Alors, moi, je n'avais pas capté que si je prenais un fil comme ça, en fait, on n'allait pas la voir. Bah, si j'avais un fil uni, on la verrait beaucoup mieux en fait. Mais bon, ça passe. J'aime bien quand même, c'est beau. Et là, c'est un high cord, hein, tout simple. Et puis là, dentelle et puis high cord. Et puis high cord aussi là, comme ça. Une fois qu'on a fait nos deux, donc demi devant et demi dos, voilà, on fait un raccord là. Enfin, on rejoint tout. Non, on rejoint pas. On raboute. On met ensemble. On met ensemble. On joint. On joint. Sauf que là, bah non, pour vous montrer. Enfin, le là, celui-là, il commence là. Donc sur tout ça, il faut tricoter les mailles ensemble. Les mailles de ce côté-là et de ce côté-là. Ce qui fait qu'on a deux aiguilles comme ça, les deux côtés mis bord à bord. Et on tricote une maille de là et une maille de là ensemble sur les deux aiguilles. Et puis ça fait plus qu'une maille sur l'autre. C'est clair, hein? Ouais. On fait pareil derrière. Après, on fait un petit rang de jeté de mailles endroit. De mailles ensemble à jeter pour faire la petite bordure. Et on continue jusqu'à 3 cm du bord. Là, ici, il y a une bordure en dents de chat. Vous voyez bien ou quoi? Ouais, ça va. Une petite bordure en dents de chat. Alors ça, c'est mignon à faire. J'ai arrêté, en fait, ici, quand j'étais rendue par là, j'ai mis un fil. Un fil dans mes mailles pour faire un espèce de repère. Un repère, pas un espèce, un repère tout court. On continue, non, voilà. Si, on fait 3 cm. Une fois qu'on a fait 3 cm, on fait un rang de un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble. Ce qui fait que après, quand on a fait notre petit rang de jeté maille endroit, maille ensemble, on continue 3 cm encore. Et après, on rabat tout simplement. Au lieu de rabattre le dernier rang, en fait, tout simplement, on le rabat avec les mailles dont j'avais mis un fil de repère. Ce qui fait qu'on fait un rabattage à 3 mailles. Et du coup, notre rang
où il y avait un jeté de mailles ensemble, ça fait les petites dents de chat. Voilà. Donc après, bah au début quand on le tricote et tout, on met un petit anneau marqueur pour dire attention, ici c'est le dos. Sauf que le dos et le devant c'est les mêmes. Mais moi, je me suis dit, bah non, tu peux pas mettre tout le temps, parce qu'en fait c'est facile, je le prends, je le mets, je dis, écoute, tu vas le mettre à l'endroit, un coup à l'envers, bah non, c'est con. Mais non, mais c'est simple. Je dis, la dentelle, elle est à gauche. Et voilà, et du coup, bah voilà. Bah ouais, non, mais tout le monde a deviné ça, mais sauf moi. Moi, je devine tout avec 15 jours de retard, c'est normal. Voilà. Alors, il est tricoté avec la laine de chez Action. Je remets la photo pour la énième fois parce que je ne sais jamais comment prononcer ça. Voilà, il m'a fallu une pelote et même pas la moitié d'une autre. La pelote est à 1,89 €, je crois. Donc voilà, ça me fait un super haut. Voilà. Le blocage, sinon j'ai un petit peu galéré, un petit peu, pas beaucoup. Parce que, bah, voyez, il faut bien plaquer tout ça, sauf que la dentelle, elle va par en dessous et qu'il faut bien tout plaquer. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Et j'ai fini après au fer. J'ai passé un coup de fer bien partout, en plaquant bien, et voilà ce que ça a donné. Voilà, voilà. Donc ce projet-là, il est terminé. L'autre projet que j'avais en cours, c'était le châle de Suzanne Sommer, qui était en 4 parties. Je suis rendue à la 4e partie. Je répète pas tout le temps tout parce qu'à la longue, vous devez me connaître et puis vous devez suivre quoi. Voilà. Donc la fin de la 3e partie, ah bah non, faut d'abord, alors, déjà tu le montres, oui, dans le bon sens, c'est ça. Après, bon, vous l'avez déjà vu en entier, hein, je vais pas vous remontrer tout ça, voilà. Voilà, donc là j'en étais rendue, la 3e partie, on voyait bien les petits motifs là. Il y avait les premières noppes et les deuxièmes noppes que j'avais dit dans mon dernier vlog que j'avais beaucoup mieux réussi les noppes du dessus, enfin les deuxième partie de noppes que la première. La première c'était foiré, c'est pas grave, ça se vaut, il y a que moi qui le vois, je suis sûre. Et là on recommence du point brioche. Pour la 4e partie en fait, parce que je cherche ce que je suis en train de faire en même temps, je sais plus. Je sais plus, puisqu'on augmente, je sais plus. Et voilà le dessin final du châle. Voilà. Donc moi, en fait, je suis en train de faire la petite partie jaune, là, avec les petits trucs qui... Les vagues, c'est ça. Je suis en train de faire ça. Et après, je crois qu'il y a un rabattage en high-cord sur tout le long du châle, je crois. Je suis pas rendue là. On verra. Donc voilà, j'en suis là. J'en suis là pour ce châle-là. Et... Ah oui, c'est bien ce que tu as fait, là. Ça, c'est pour ranger les aiguilles. Et j'en ai mis qu'une. C'est utile quand on met qu'une. Pour faire comme ça. Voilà. Alors sinon, du coup, vu que j'avais plus que ça sur mes aiguilles, j'attendais de finir ça pour commencer le pull à peine de Lucienne Tricotte. Et ça y est, je l'ai commencé hier. Alors, j'utilise de la laine Belle de chez Drops. Coloris, c'est cru, je sais plus quel nom. Je sais plus. Donc là, c'est vraiment le tout début, hein. Vraiment le tout début, hein. J'ai commencé par monter une épaule derrière, après une épaule derrière, oui, bah oui, enfin non, pas épaule derrière, épaule droite, épaule gauche, ou l'inverse, et après on rejoint, pouf, et là, il faut que je tricote, je sais plus, 18 cm, je crois, et après, on verra ce qu'on fait. Là, il y a eu des rangs raccourcis, là. Voilà. Donc, ah, puis cette laine-là, elle est bien. J'avais fait mon gilet rosa avec et j'aimais bien. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, l'échantillon, il colle, je vais racheter ça. Et puis, voilà, je le fais avec. Bon, alors, il se tricote dans le cadre d'un cal. Je sais plus par qui il est organisé. Je vais vous l'écrire, je sais plus par qui. Je sais plus. Enfin, c'est pas grave, je l'écris. Et voilà. Donc, bah, je vous montrerai au fur et à mesure comment ça avance. Sinon, pour celles qui ont suivi, j'ai décidé de présenter... Non, moi, je ne me présente pas. Non, j'ai décidé de faire de la couture. Et donc, j'avais une robe. Là, je vous la montre en photo. Je veux faire la même robe. Donc, j'étais au magasin de tissus, tout ça. Et puis, la vendeuse m'a super bien conseillé. Et je suis repartie avec du tissu. Ah là, c'était celui-là que vous aviez dû voir si vous avez vu mes autres vlogs, voilà. J'ai acheté le livre de Liz Taylor. Je débute en couture, un truc. Oui, c'est ça, je débute en couture, c'est ça. Alors, je fais tout à la lettre.
C'était écrit qu'il fallait laver le tissu, qu'il fallait repasser le tissu avant de faire quoi que ce soit. J'ai lavé le tissu, j'ai repassé le tissu avant de faire quoi que ce soit. Après, j'ai pris ma robe, j'ai posé le tissu à plat, sur la table, tout ça. J'ai posé la robe, pensant que le devant était pareil que le derrière. La jupe, là, vous voyez, ça part comme ça. Ben non, ces cons-là, ils ont fait un devant plus grand que le derrière. Bon, c'est pas grave, tu t'adaptes. J'ai mis 1 heure à faire ça. Attends, je sais pas si vous allez réussir à voir mes traits. Ils sont où d'abord? Ben mince, je les trouve plus. Mais ils sont où? J'ai fait... Ah bah si, c'est là. Ah bah ouais, vous allez pas voir, c'est trop fin. Enfin bref, j'ai mis 1 heure... Pff, non, vous voyez rien. J'ai mis 1 heure à tracer le dos de la jupe. Comme ça, franchement, je suis super contente de moi. Au millimètre près, c'est impec, impec. Vous voyez, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est trop bien. Je suis super contente. Sauf que quand j'ai regardé mon tissu pour dire, bah maintenant, il faut que tu fasses le devant. J'ai pas de place où le faire. Donc, faut que je revoie, parce que du coup, ça m'a agacé. J'ai tout repété dans le tiroir, et puis c'est bon. Il faut que... Je pense qu'il faut que je prenne mon panneau de tissu dans l'autre sens. Vous avez compris? Parce que je peux pas... Enfin, je vais pas faire... c'est des motifs. Bon, après, je pense qu'on s'en fout un peu, mais pas moi. Enfin, je sais pas ce que ça donnerait, mais je veux pas faire le derrière comme ça, puis le devant en de l'autre sens, quoi. Vous voyez, il faut que ça aille dans le même sens. Enfin, c'est mieux. Donc, il faut que je recommence. Pardon. Et voilà, j'en suis là. Alors, bah, ça m'a énervé. Je me suis dit, mince. Bon, après, je suis contente de moi dans le sens où vraiment, j'ai bien réussi à prendre mes mesures, à tout reproduire exactement. J'avais bien posé à plat, tout était parfait. Il n'y a plus qu'à recommencer. Tu t'arrêtes pas à la première connerie parce que tu vas en faire, c'est sûr, mais tu vas la mettre avant la fin de l'été ta robe. Voilà. Voilà, c'est tout. Ouais, alors, bah, c'est vendredi. Je peux revenir vous voir demain parce que là, je vais pas avancer des masses. Enfin, ça va pas se voir. Là, je vais tricoter droit. C'est tout. Et, mais je vais tricoter ce week-end. En plus, j'ai du bol. J'ai 3 jours de repos. Donc c'est trop bien. Je vais faire ça, puis je vais quand même faire mon châle. Et puis je vais essayer de revoir la couture quand même. Faut que je... Mais c'est vrai que c'est pas si reposant que le tricot en fait. Le tricot, on s'assoit et on tricote. Que là, bah, j'en fais des tours autour de ma table là, à calculer, à remettre, à refaire. Bah, enfin, vous savez, c'est le qui couse. Vous savez ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà. Et ben, je vais vous laisser. Et puis je viens vous revoir bah, dès que j'avance un peu. Salut! Coucou! Alors on est lundi, je suis de retour dans la chambre de mon fils, parce que c'est le seul qui n'est pas là aujourd'hui, et que j'aurais du mal à tourner en bas comme d'habitude, parce qu'il y a du... Voilà, ça bricole en bas et tout, et ça ferait un peu trop de bruit. J'ai fermé la porte, il y a le chien qui gratte derrière la porte, elle veut que j'aille lui ouvrir, mais bon, tant pis, je vais pas repartir, parce qu'elle va être rentrée et 2 minutes après, elle va vouloir ressortir, donc ça sert à rien. Voilà, donc ce week-end j'ai avancé un peu, j'ai pas avancé beaucoup mon pull à peine de Lucienne Tricotte. J'avais, enfin ouais un petit peu, il fallait, faut faire 18 cm là en là, de là, du dos. Comme ça, tu mets ça comme ça. Voilà, j'ai avancé ça. Donc il faut que je fasse 18 cm de là à de là. Et là, on est à, je sais pas, 8, je sais pas. Combien qu'on est là? On est à 11. Ah bah oui, 11. Donc voilà, il m'en reste encore un petit peu, mais j'ai pas fait beaucoup ça en fait parce que j'ai avancé mon châle. Mon châle a bien avancé. Oh, il est vraiment bien. Donc j'ai fini ma partie 3. J'ai commencé ma partie 4. Il est super à faire ce châle, il est vachement intéressant et vraiment, vraiment pas compliqué quoi en fait parce que je suis rendue au chevron. Je suis rendue... J'ai de la place maintenant. Parce que mon fils, ici il avait un ordinateur. L'ordinateur a dû bugger un peu et mon fils qui est un petit peu... Enfin bref, il n'y a plus d'ordinateur. Voilà. Moi, c'était arrivé avec le gaufrier. Il y avait un gaufrier, il m'avait énervé, il avait volé par la fenêtre. Lui, l'ordinateur n'a pas volé par la fenêtre, mais le résultat est le même. Il n'y a plus d'ordinateur. Voilà, donc maintenant, j'ai de la place pour poser mon bazar. Alors, ouais, à part ça. Donc, je suis rendue au 4. Pour l'épisode, l'indice 4. Alors, sans vouloir tout mettre en l'air,
juste que je vous montre le dessin. Je crois que je voulais vous montrer. Je sais plus si je vous l'ai montré. Ça. Je fais ça là. Je fais les chevrons qu'on appelle. Je suis rendue là. Excusez-moi, j'ai les mains sales. C'est parce que ce matin j'ai travaillé dans le jardin et bah je les ai lavées comme ça, mais par contre, faut que je lave mieux parce que demain au boulot, en étant aide-soignante, avoir des mains de pesante, c'est pas possible. Ouais, alors voilà. Et ben en fait, c'est super simple à faire. Que je vous montre. Les pelotes qui se cassent la gueule. Voilà. Alors je peux pas tout vous montrer parce que effectivement il prend énormément de place, mais je vais vous en prendre un bout en plein milieu, comme ça. Voilà. Ouais, voilà. Donc on fait ça en fait. Les chevrons c'est ça. Là, vous voyez, on augmente par intervalle régulier. Oh, ça fait bien ça. Par intervalle régulier, on augmente. Mais en fait c'est simple parce que bah j'ai même pu à suivre enfin si je suis le patron, mais en fait quand je commence un rang, si je sais que c'est un rang d'augmentation, bah, dès qu'on arrive au V, paf, on augmente la maille au milieu. C'est super simple. C'est super simple, ça va vite. Ça va vite dans le sens où on cherche pas, on tricote bêtement. Par contre, je suis à, que je vous dise pas de bêtises, 745 mailles sur mes aiguilles. Alors là, le rang, il est long. Il est vachement long, le rang. Et il me reste, je suis au rang là, donc 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Il me reste 5 rangs, normalement, si je lis bien, je comprends rien, c'est de l'anglais. Mais il me reste 5 rangs avant d'attaquer la bordure. Ouais, il y a quand même encore une page entière, là. Ouais, ouais. C'est pas grave. Il me reste... Ouais. Bah, de toute façon, ça devrait quand même aller relativement vite en nombre de rangs. Mais le temps, je sais pas combien je mets de temps à faire un rang, mais je suis sûre que je mets plus d'un quart d'heure. Ah, c'est sûr. Ah, je pense. Je sais pas. Mais c'est super long, quoi. Et après, bah là, la bordure pour c'est en high-cord, c'est un rabat. Enfin, je crois, d'avoir vu juste sur Instagram, je crois faut rabattre en high-cord et remonter en même temps les mailles, bah, du coup, le long de la bordure bah, du début, quoi. Enfin, la bordure du châle où il n'y a pas les aiguilles. Je crois qu'il faut relever là et rabattre. Genre, je récupère ma pelote et rabattre en même temps. Donc, à voir. À voir, je suis pas rendue là. Pour l'instant, je finis mes chevrons. Après, on verra. J'aimerais bien, on part en vacances dimanche là. J'aimerais bien qu'il soit fini ce châle là pour dimanche. À voir, parce que bon, là aujourd'hui je suis en repos, mais j'ai pas beaucoup tricoté parce que voilà, j'ai autre chose à faire. Et ce week-end-ci un peu plus, j'ai tricoté un peu plus, mais voilà, j'aimerais bien comme ça après, pendant mes vacances, je fais que mon pull à peine. Et puis au retour de vacances, eh ben, j'attaquerai un autre projet en même temps pour avoir deux choses, quoi. Je sais pas du tout encore quoi. Alors, soit je ferai un châle ou des chaussettes, je sais pas. Et sinon, il y a mon mari qui il voulait mince, j'avais fait, je lui avais fait le pull, là, je vous le mets en photo, de je sais plus qui, le Montréaleur, je sais plus. Je vous mets ça. Et je lui avais fait en laine, c'était de la laine que j'avais acheté chez Action, de la médium. Franchement, le rapport qualité-prix, c'est génial parce que bon, le pull il passe à la machine, il bouloche pas, le pull lui plaît énormément. Par contre, il a un défaut, enfin, il a un défaut, il est trop chaud. Il me dit, l'hiver je le mets, mais là, non. Je peux pas et je l'adore, il adore son pull, il aime bien, il lui tombe super bien et tout. Et voilà, il aimerait que je lui en refasse un plus léger si c'est possible. Donc j'aimerais bien mettre... bah, moi, la laine que j'ai de chez Lily Neige, la fingering du Mérinos, c'est celle que je prends pour tout, que je teins, elle est géniale. Par contre, je vais peut-être avoir un problème dans l'échantillon, je sais pas. Alors, il faut que je regarde ça de plus près. Et j'aimerais acheter de la laine. Ouais, t'en as pas assez. Encore, je m'entends dire ça. T'aimerais acheter de la laine. En même temps, je vais vous dire ce que j'ai prévu après. J'aimerais acheter de la laine pendant mes vacances pour lui faire ça. Enfin, si on trouve, s'il y a le coup de cœur, si voilà. Voilà, je vais voir
de la laine pour lui faire ça. Alors à savoir est-ce que je vais lui faire après, aussitôt ou quoi, je sais pas. Ouais, je dis que je vais acheter de la laine parce que pendant mes vacances, donc voilà, on va en Dordogne, je vais aller voir la filature de Belvès. Je connais, je suis déjà allée 2, 3 fois. À chaque fois, je leur achète de la laine. Et donc voilà, je vais en acheter là. Et bah, j'aimerais bien, j'essaierai de voir, enfin si c'est possible et tout, de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'endroit, tout ça. Je verrai si, bah, si je peux le faire, si je verrai avec eux, tout ça, histoire de filmer un petit peu le truc. Vous montrer ça, ça serait pas mal. Et j'aimerais aussi, donc on y va la semaine prochaine, et la semaine d'après, on est à la maison. Et j'aimerais aller à Erquy, voir Laine de Mout, Catherine. Voilà, je lui ai dit que j'aimerais aller la voir et lui acheter, c'est une teinturière indépendante, j'aimerais lui acheter de la laine. Et voilà, ça serait une belle rencontre en plus. Donc, elle doit faire des marchés. C'est pas évident pour elle non plus parce qu'elle doit le savoir qu'à la dernière minute si elle peut ou pas. Parce que bah forcément, en période d'été, je suppose, j'en sais rien du tout. C'est moi qui pense ça, que c'est super demandé les places de marché. Et puis bah elle a peut-être pas la place qu'elle souhaite ou voilà. Et apparemment, enfin, elle avait dit qu'elle savait au dernier moment. Mais c'est pas grave, si je l'ai pas sur un marché, je vais la contacter, puis j'irai la voir. Voilà. Et bah c'est pareil, si je peux la filmer aussi, si elle est d'accord et tout, voilà, j'aimerais bien faire ça. Et aussi, bah elle, je vais pas la voir, mais c'est pas grave. Je vais lui commander de la laine, Danila, Magicilène. Je vais lui commander de la laine. Donc là, elle a mis deux trucs qui me plaisent pas mal. Elle m'a dit, bah la fin de semaine, là, il y aura tout ce qu'elle est en train d'en faire cette semaine et elle met tout à sa boutique à la fin de la semaine. Donc il y a des trucs qui me plaisent. Elle me dit, est-ce que je te mets de côté? Non, mais pas de côté, c'est pas grave, parce que si c'est pas ça, ça sera une autre qui me plaira forcément. Tout est beau chez elle. Donc je trouverai forcément ce qui me plaît. Par contre, ce qu'il faut que je fasse avant de partir en vacances, c'est ranger mon stash, ma salle de bain en haut, parce que bah franchement, c'est le bazar. Et puis il faut qu'en plus je ramène de la laine. En plus, je sais pas ce que je vais acheter en quantité, quoi. Parce que je me connais, une fois là-bas, oh, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Ouais, puis, puis comme il dit mon mari, bah achète, enfin t'es là-bas, profites-en, achète, quoi. Donc, il y a un truc là. C'est un cheveu. Je sais que c'est un poil du chat, mais non. Voilà. Ouais, donc je verrai bien ce que j'achète, mais faut que je range mon souil, et puis je vous ferai ça aussi, une petite vidéo, je l'avais déjà dit, mais je l'ai pas fait encore. Une vidéo où je vous montre tout ce que j'ai dans mon stock. Et là, vous vous direz, bah ouais, c'est vrai que la pauvre, elle avait besoin d'en racheter. Vous verrez que, par contre, quand je vous la ferai, vous verrez que mon stock, il a beaucoup, beaucoup de laine très peu chère. En fait, on fait en fonction de nos moyens, quoi. Et moi, j'ai la chance d'avoir un magasin Action pas loin de chez moi. Et c'est vrai que j'achète beaucoup de laine d'Action. C'est vrai, elle est vraiment bien. Et j'ai quelques... Voilà, après, j'avais commencé à acheter... bah oui, de temps en temps, de la laine où je vais en vacances. Donc là, c'est de la laine directement de chez le producteur. Voilà, c'est de la bonne qualité. Ouais, ouais, on voit quand même la différence, hein, c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux dire, voilà, quand on n'a pas beaucoup de budget, la laine d'action, elle est top, quoi. Et là, sinon, pour la laine à teindre, j'achète beaucoup toute, toute ma laine chez Lily Neige. J'achète du mérinos. Superwash ou pas Superwash, j'ai un gros doute, je sais plus. Et franchement, quand on en achète beaucoup, donc moi par exemple, je les achète par 10 écheveaux de fingering, ça me revient à 7,10 €, je crois, hein, de mémoire, je crois que c'est ça, 7,10 € les chevaux. Alors franchement, avec de la teinture Greener Shade, ça donne un truc, mais super génial, quoi. Et c'est de la qualité, franchement, leur laine, elle est bien, elle est bien. En laine DK, par contre, j'ai acheté. J'ai jamais regardé chez Lily Neige, mais ils en ont, c'est clair, j'ai jamais regardé. J'avais acheté chez Alice Création de la laine DK. Alors, elle est bien, elle est très très bien aussi, elle pique pas, elle est très douce, comme la laine de Lily Neige, très douce, elle ne pique pas, il n'y a aucun souci. Par contre, la laine d'Alice Création bouloche un peu plus. Bon, je l'ai rasé assez moins. Alors à la longue, ouais, ça s'en va. Enfin, ça ne bouloche plus. C'est juste le petit inconvénient. Sinon, et franchement, ouais, la teinture que j'avais achetée chez Lily Neige, la Greener Shade, elle est géniale aussi, quoi. Enfin, ça fait de ses couleurs. On mélange. Enfin voilà, quoi. Alors, je teins ce qu'il me faut. Quand j'ai un projet, je teins tout d'un coup, quoi. Parce qu'après, il s'agit pas
de dire, bah il m'en manque et je reteins. Non, parce que moi je fais ça à la louche, hein, je dose rien du tout, moi. Je fais ça vue de nez, donc je suis incapable de refaire 2 écheveaux pareils. Donc autant non, il faut tout faire d'un coup pour pas se planter, quoi. Et voilà. Donc voilà mes petits projets. Voilà, la semaine prochaine. Alors ouais, il y aura un. Bah, enfin, je vais vous le redire sûrement à la fin de l'épisode, mais il y aura pas de vlog la semaine prochaine, quoi. Enfin, si, mais ça sera monté plus tard parce que je vais quand même tourner un petit peu pendant les vacances. Bah, au moins la filature de Belvès, et puis bah, comme ça, quoi, histoire de vous montrer où je vais. Voilà. Voilà. Et ben, c'est tout. Là, il doit être 16h. Oh, 16h30. Ça passe vite. Je vais pas tricoter. Je vais pas tricoter. En plus, là, j'ai vu que j'avais bah, la laine que j'avais ramenée de chez mes patients, la laine de mouton, là, qu'il faut que je la trie, que je la lave, tout ça. Il faut que je m'y attelle, mais j'ai pas le temps. Voilà, sinon. Oh, bah si, la couture. Oh là. Oh. Oh. Alors, je vous avais expliqué tout à l'heure, enfin, vendredi, que j'avais pas coupé, enfin, j'avais pas tracé ma jupe dans le sens où il fallait. Donc, hier, j'ai refait de l'autre sens. C'est bon. Ma fille m'a aidé, hein, parce que là, je sais pas, elle doit avoir piqué de moi, elle doit se dire, ma pauvre mère, elle comprend que dalle. Elle m'a aidé, bah si, c'était bien. On a fait ça toutes les deux, du coup, c'était pas mal. Donc là, j'ai tracé ma jupe, le derrière et le devant qui était effectivement un peu plus grand. J'ai tracé ça, j'ai coupé ça, je me suis arrêtée là. Maintenant, il faut que je fasse le haut. Après le haut, ça me paraît, enfin pour moi, je vais y arriver, hein, mais ça me paraît plus compliqué parce que bah voilà, la jupe c'était paf comme ça. Le haut, bah non, un petit peu plus de détails. Bon, je vais pas faire le décolleté exactement tel qu'il est parce qu'il y a d'autres tissus, machin. Moi, j'ai essayé de faire un truc simple qui soit pas trop moche, mais voilà, voilà, j'en suis là. J'ai coupé mes 2 panneaux. Je savais pas trop. Je disais à ma fille Inès, je lui dis, je coupe, je trace tout. La jupe, le haut, le devant, le derrière, les bretelles, je trace tout et après je coupe. Et puis elle, oh bah non maman, coupe, tu vas être contente, tu vas avoir debout déjà, coupe maintenant, c'est dommage. Puis en même temps elle a raison parce que j'ai tout fait ça dans les coins, de toute façon c'est fait, je n'y retouche plus, donc j'ai coupé. Voilà. J'en suis là. On verra, on verra. Je suis pressée, mais j'ai peur parce que faut pas que je fasse de bêtises, quoi, quand même. Quand même dire, oh, au pire, tu rachètes du tissu, ça se verra pas. Elle a pas tort. Rien n'est grave. Vous saurez qu'avec moi, rien n'est grave, de toute façon. Voilà. Bon, et ben, je vous laisse. Je reviendrai demain. J'espère, parce que si j'ai le temps. Je travaille toute la journée, mais ouais, j'aurai peut-être un peu de temps, mais par contre, j'aurai pas beaucoup avancé. Donc, sinon, je reviendrai que mercredi, je verrai bien. Voilà. Allez, salut! Aujourd'hui, on est mardi. Je vais peut-être arrêter de vous dire coucou à chaque fois parce que moi, je me rends pas compte, hein, quand j'arrive, je dis coucou, mais bah, vous entendez ça 5 fois dans le truc, quoi, en fait. Donc, voilà, juste, on est mardi. Ça fait bizarre, mais je dis pas bonjour, mais voilà. Alors, hier, j'ai fini ma section 4. Non. La partie 4, j'ai fini la section. Enfin, j'ai fini mes chevrons avant de rabattre le châle. Alors, j'ai coupé les pelotes. Voilà, c'est fini. Là, il est plus relié à rien du tout. Il y a plus de pelotes dessus, quoi. Donc voilà les chevrons. Alors là, en fait, ça va faire bah, ça va faire les vagues, quoi, parce qu'on voit bien que, bah oui, ça fait un boudin, sinon quoi, il y a du surplus là. Donc voilà, il y a deux manières de faire la bordure. Il y a 2 manières de faire la bordure et en fait, je sais pas, bah j'en sais rien. Ah non, merde, c'est pas fini en fait. Alternative border. Ah ouais, en fait, j'ai pas fini ça parce que j'ai même pas regardé. En fait, je vous dis ça, mais j'ai pas regardé. Attendez, je coupe, je regarde avant de vous dire des conneries. Ça y est, j'ai compris. Non, en fait, moi, j'ai fait des chevrons. Et c'était écrit que si on n'aimait pas les chevrons, on pouvait faire une autre bordure, en fait. Mais voilà, comme je lis moi au mot à mot et je lis pas plus loin, donc j'ai pas fait plus loin. Et j'ai vu que sur Instagram tout le monde faisait ça, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait ça. C'est super beau, de toute façon, c'est comme ça. Donc là, je suis rendue à la dernière section, la section 8, cord.
Je crois qu'il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes. Ouais, donc pick up and bind off. Donc je pense que c'est. Je dis ça, j'en sais rien. Et l'autre, faut rattacher l'icord. Alors peut-être qu'on fait un icord et qu'après on vient relever les bordures là que je vous disais hier, ce qui est pas sur les aiguilles quoi en fait. Ou soit on relève avant et on rabat après. Je sais pas, je vais relire ça. Mais je vais lire ça plus tard parce que là, tout ça, tout ça. Alors je prends mon temps. Puis Google Traduc c'est bien, mais ça traduit n'importe quoi des fois. Alors je préfère ouais, faire à ma sauce. Enfin bref, du coup, je crois que c'est avec la couleur D qu'on fait l'icord. Ça va bouffer pas mal de fils ça, mais il me restera du coup, parce que couleur A et B et C, du coup j'ai fini, hein, j'ai plus besoin. Hein. Donc il me reste tout ça. Il faudra que je vois, parce que ça il me reste tout ça en D, je pense qu'il va me rester à peu près l'équivalent, comme les autres je pense. Je sais pas trop, on va voir. Je sais pas ce que je ferai avec ça, je ferai peut-être des chaussettes, je sais pas. Les chaussettes qui règlent le châle, là. C'est bien ça. Ça sert à rien, c'est pas grave. Non, je sais pas, mais voilà. En tout cas, j'avais bien fait de faire du rose en plus. Enfin, c'était pas voulu. Quand j'avais fait mon gilet, comment il s'appelle? De Marie-Amélie. L'Aster Cardigan. Ouais, le cache-cœur, là. C'est Aster, ouais, c'est ça. J'avais carrément un écheveau en trop. Je sais pas si c'était moi qui avait. Enfin, j'étais pas du tout dans. Enfin, j'avais. Il fallait 4 écheveaux, donc j'en ai teint 4 et j'en ai utilisé que 3. Voilà. Et voilà quoi. Il m'a servi du coup pour mon châle, c'était pas perdu. Puis j'avais reteint ça à côté et puis voilà quoi, super. Sinon, je voulais vous. Ouais, je vous ai pas dit hier, je suis trop contente. Le cal à peine que je fais, il y a Magricotte, Cou et Anceline, les filles qui organisent ça. Elles ont décidé de repousser la fin du cal jusqu'au 31 août. Alors ça m'arrange. Ça m'arrange vachement parce que comme vous avez vu, je suis pas en avance. Et c'est pas pendant les vacances qu'on tricote le plus. Donc c'est parfait pour moi, quoi. Voilà, je suis contente. Là, du coup, j'ai le temps. J'ai le temps. Bon, après, s'il n'était pas fait dans le cal, c'est pas grave. Hein, je le fais d'abord pour moi. Hein. Après, il y a un cal, c'est bien. Voilà, ça donne l'occasion de le faire là maintenant. Mais puis c'est aussi de se dire, fais-le, quoi. Enfin, plus c'est vite fait, plus on les met rapide aussi. Donc voilà, mais là, c'est bon, c'est clair, j'aurais fini le 31 août, hein, sauf si je me casse un bras, dis pas de conneries, enfin, faut que ça t'arrive. Mais non, 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 ça devrait aller. Voilà, bon, juste un petit coucou pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain ou jeudi, parce que là, je vais revenir qu'une fois que la bordure sera faite, je pense. Sauf si j'ai quelque chose à vous dire en attendant. Mais c'est tout. Voilà. Salut. Non, je dis pas salut. On dit rien. Coucou. Alors, on est aujourd'hui jeudi. J'avais promis de revenir pour voir quand mon châle serait terminé. Je comptais le finir avant que je parte en vacances. Mais voilà, c'est foutu. On est jeudi soir et puis je vais pas avoir le temps. Je vous montre quand même ce que j'ai fait. Il m'en reste pas beaucoup à rabattre. Enfin, ouais, il m'en reste pas tant que ça. J'en ai fait les 3/4, on va dire. Alors, dans le bon sens, voilà. Voilà ce que ça donne déjà. Il est déjà pas mal, hein. Attendez que je prenne les aiguilles. Là, voilà. Ça donne ça. Donc, il me reste quand même, ouais, tout ça à rabattre en i-cord. J'en ai fait pas mal, hein. C'est déjà bien. En fait, il y avait deux manières pour rabattre en i-cord. Soit on rabattait ce qu'on avait fait et après on montait les mailles où on avait tricoté mais où c'était pas le bord. Attendez, je fais attention parce que j'ai tellement peur que ça fout le camp. En fait, le châle... Oh là là, est-ce que je vais me retrouver dans mes explications? Oui, en fait, tout ce qui me reste, voilà. Tout ce qui me reste là, tout ça, c'était la bordure qui n'était pas tricotée. Bon. C'était la bordure... Ouais, elle a besoin de venir, elle. C'était la bordure où, voilà, où il n'y avait pas de maille, en fait. Alors, soit on rabattait tout et ensuite on montait des mailles pour les rabattre au fur et à mesure en i-cord, soit on relevait les mailles directement de ce côté-là et après on rabattait tout en i-cord.
Alors au début, je me suis dit, bah tu fais ça parce que tu vas avoir beaucoup trop de mailles sur ton câble, quoi, ça va pas aller, on a plus de 1000 mailles. Ça va pas aller. Après, je me suis dit, une fois que l'icord va être fini, je vais avoir la flemme de remonter les mailles une par une. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis toutes les mailles. J'ai relevé toutes les mailles de la bordure. Et après, j'ai commencé mon icord. Bon, ça se fait vachement bien, hein, sauf que bah, c'est long, mais ça se fait bien sinon. Hein. Voilà. Je voulais vous dire aussi, j'ai vu Laine de Mout. Je vous fais de la pub pour elle, rien demandé du tout. Hein. Elle sait même pas, je vais lui dire, mais elle fait des... On peut passer des précommandes pour un calendrier de l'Avent qu'elle fait. Donc, alors, on peut le précommander jusqu'au 25 juillet, je crois. Début de livraison novembre. Dedans, il y a des mini écheveaux de 20 grammes en fait, en fingering. Il y en a 22. Il y a un écheveau de fingering de 100 grammes, donc 400 mètres, base mérinos nylon. Et il y a un cadeau, il y a des petits paquets, voilà, des petits paquets qu'elle glissera dans les... pour avoir 24 trucs à ouvrir, je pense, voilà. C'est de la laine qu'elle aura teinte elle-même, évidemment, oui, voilà. Les précommandes prendront fin le dimanche 25 juillet. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que... Alors, le thème du calendrier de l'Avent, c'est les chaussettes en folie. Voilà. Donc, voilà, c'est pour faire des... Bah, avec les mini, ouais, déjà, ouais, c'est pour faire des chaussettes, mais pas que, quoi. On peut aussi faire un châle avec plusieurs couleurs dedans en rajoutant des mini, quoi. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire. Alors oui, je pars en vacances dimanche. Je vais tricoter mon pull à peine pendant les vacances. Et voilà, essayer de vous faire des vidéos, mais ça je vous l'ai déjà dit. C'est tout, c'est tout. Je vais clôturer, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Je vais clôturer mon vlog aujourd'hui parce qu'on est jeudi. Et si je veux qu'il soit au moins chargé avant dimanche, enfin je préfère prendre les devants parce que j'ai une connexion tellement pourrie que c'est pas sûr. Après j'ai une copine qui m'a proposé, qu'à la fibre, elle m'a proposé d'aller faire ça chez elle, mais je sais pas si je vais avoir le temps de... Je vais avoir le temps d'y aller. Je vais voir, je vais voir. Voilà, voilà. Je voulais vraiment vous remercier encore une fois de me suivre, de vous abonner à moi, de regarder mes vidéos. Ça me fait plaisir et quand je vois les retours que j'ai, bah, je suis contente parce que je vois que ça vous plaît. Je vais continuer ça. Je vais continuer, sauf que bah voilà, pendant les vacances, ça va être un petit peu plus... voilà, la semaine prochaine, je vais faire ce que je peux, mais il n'y aura pas de vlog. Il y aura pas de vlog la semaine prochaine, ça reprendra la semaine d'après. Voilà, voir ce que j'aurais mis, ce que j'aurais fait, voilà, on verra ça. Voilà, donc merci beaucoup de me regarder et puis de vous abonner à moi. Oui, si ça vous plaît, abonnez-vous, hein, voilà, parce que j'ai remarqué, après, bah, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais il y a plus de vues que d'abonnés. Et bah, si ça vous plaît et que vous voulez être mis au courant, bah, abonnez-vous, parce que sinon, vous ne retomberez pas dessus forcément. Voilà, et ben, il doit être un petit peu plus court que ceux d'habitude, ceux-là, mais c'est pas plus mal, il faut qu'ils chargent rapidement. Voilà, bon, et ben, à la prochaine, et... pour celles qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour celles qui... ou celles et celles et ceux qui sont encore au boulot, bah, bon courage parce que ça va venir les vacances. J'espère pour vous, si vous en avez. Voilà, et puis profitez bien. Allez, salut!